L'Aubrac se trouve sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et les moines ont pour mission de nourrir les pèlerins qui traversent l'Aubrac pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle. Là naît la tradition fromagère de l'Aubrac, à la fois celle du fromage de la Guiole et celle de l'aligot de l'Aubrac. Vous voyez les fromagers au fond qui font le travail de découpe et de retournement des blocs de tomes, retournement 6 à 8 fois selon la saison. On va ensuite mettre en maturation les blocs de caillé qui le lendemain s'appelleront tomes fraîches de l'Aubrac. Ils remplissent les moules avec la tome. La pièce de la Guiole va être pressée avec des pressions de plus en plus fortes pendant 48 heures comme la tradition l'exige. Comme toute appellation d'origine, le fromage de la Guiole est par conséquent l'aligot qui est fabriqué avec la tome fraîche qui correspond au même cahier des charges est entièrement localisé, que ce soit au niveau du territoire porteurs des troupeaux et qui nourrissent les troupeaux puisque la zone d'appellation d'origine c'est les 70 communes de l'Aubrac. C'est une tradition fromagère qui est respectée et qui se passe uniquement à la Guiole. L'affinage des produits est à la Guiole, la fabrication de l'aligot de l'Aubrac est à la Guiole, tout ça sur le territoire de l'Aubrac. Donc ici on a une altitude à peu près de 700 entre la vallée du Lot et l'Aubrac, et à Aubrac vous êtes à 1400 quoi. Donc une exploitation avec à peu près 80 mères en race Aubrac, où on produit soit des Aubrac purs, soit des croisés avec du charolais. La transhumance, c'est un changement de saison, c'est pour l'éleveur, et il passe une saison d'hiver avec les animaux à soigner, à nettoyer, à s'occuper, les vélages, tout ça, à une période de printemps et d'été, où on va s'occuper plus des foins, les tables vont être vides, l'organisation de la journée est différente. Autant on a un travail d'astreinte très fort en hiver, autant on a un travail où on peut avoir des fortes journées lorsqu'on va faire le foin, mais qui est plus souple à cette saison. C'est une tradition, du moins c'est qu'il y a des alpages qui serviraient à rien. Donc là ils sont valorisés puisque c'est que de l'herbe. Et ensuite pour les animaux, si vous voulez, ils ont 2 fois la première pousse de l'herbe. On laisse les animaux quasiment tout l'été. Bon, on va y faire une visite à peu près 1 fois ou 2 fois par semaine, mais ils sont en totale liberté. Mais le principe de la montagne, c'est ça, c'est d'avoir une grande parcelle où il y a de l'eau, de l'herbe, de l'air, et puis c'est la nature qui les garde. Je me suis spécialisé dans la race Aubrac, et du bœuf fermier Aubrac, label rouge. Cette race est adaptée à notre région. On a obtenu un label rouge parce qu'on a fait un cahier des charges, que le mot fermier, on peut l'utiliser que si l'animal est né et élevé chez le même éleveur. Tous les éleveurs doivent pratiquer la transhumance au-dessus de 800 mètres d'altitude. Et des ensilages de maïs et d'herbes sont interdits pendant la finition des animaux. On a un herbage exceptionnel sur l'Aubrac. On a une des flores les plus riches d'Europe parce que ce qui est le plus important, c'est ce que mange l'animal. Cette viande, elle a un goût fabuleux. Elle a la capacité à maturer. Voilà. Elle a une enveloppe graisseuse assez importante. Ce que mes consommateurs recherchent, c'est de trouver une viande naturelle. Alors nous faisons la charcuterie traditionnelle de l'Aubrac, à base de porc et aussi à base de bœuf. Nous avons fait le bœuf séché au Aubrac. Après nous avons fait le chorizo, on mélange porc et bœuf. Et après les jambons secs bien sûr. Une saucisse sèche au roquefort et une saucisse sèche au fromage de l'Aïole. La saucisse à cuire, celle qui accompagne l'aligot. L'aligot saucisse, c'est le plat traditionnel de l'Aubrac. Évidemment, au Moyen-Âge, la pomme de terre n'est pas là. La recette historique de l'aligot, c'est du fromage frais, la tome fraîche de l'Aubrac, mélangée avec de la mie de pain. Au XVIIIe siècle, la pomme de terre arrive. Et donc, la pomme de terre va remplacer dans la recette de l'aligot la mie de pain pour obtenir la recette d'aujourd'hui de l'aligot de l'Aubrac. 30% de tome fraîche de l'Aubrac au lait cru, une véritable purée de pommes de terre, de la crème fraîche.